Bonjour à tous, je vais vous présenter du coup rapidement l'école de la philanthropie et notre expérience de la coopération au sein de cette association. Donc très rapidement, l'école de la philanthropie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui a été créée en 2011 par les fondations Edmond Rothschild et qui a pour ambition d'apprendre la philanthropie aux enfants de CM1, CM2 pendant toute une année scolaire et qui les sensibilise et les aide à monter des projets d'intérêt général avec des associations pendant un an. Très rapidement, l'école de la philanthropie du coup a 5 ans. Il y a 2500 enfants par an qui participent, donc 60 classes en Île-de-France, ce qui fait au total à peu près 7000 enfants depuis 5 ans. Donc, pour nous, la coopération, c'est à la fois une spécialité et un défi. C'est une spécialité parce que l'école de la philanthropie a une gouvernance un peu particulière qu'elle est portée par 2 fondations, puisque la Fondation de France a rejoint les fondations Edmond Rothschild depuis 1 an pour l'aider à développer le projet sur le territoire national et aussi pour lui apporter tout ce qu'une fondation privée peut apporter aussi à une fondation familiale et vice-versa. En dehors de cette gouvernance, il y a aussi un comité d'orientation qui est composé de 6 membres, dont 2 de l'éducation nationale. Il y a 3 spécialistes plutôt de la philanthropie et on a aussi un scientifique, ce qui permet d'avoir un regard suffisamment large et des points de vue aussi suffisamment intéressants pour développer l'école de la philanthropie. Ensuite, on a aussi un comité opérationnel, puisque sur le terrain, nous, on est accompagnés sur le temps scolaire par la Ligue de l'enseignement et sur le temps périscolaire par le réseau Montmartre. Et donc, on a un comité opérationnel qui nous permet 2 fois par an de se réunir et donc de partager aussi les bonnes pratiques. Et enfin, ça fait partie aussi de nos axes de développement. Nous avons une communauté de philanthropes, c'est-à-dire l'ensemble des partenaires qui travaillent avec nous sur l'école de la philanthropie, qu'il s'agisse des associations, des philanthropes, des mécènes, des familles et des enseignants qui participent à l'école de la philanthropie, ce qui commence à faire pas mal de monde. Donc pour les bénéfices de la coopération, il y en a quand même pas mal. Donc c'est plutôt un bon projet. La première chose, c'est un solide appui pour l'essaimage, donc pour le développement sur le territoire. Typiquement, quand les fondations Edmond Rothschild ont décidé de donner un coup de pouce supplémentaire à l'association de l'école de la philanthropie et du coup de lui donner toutes les possibilités de s'étendre sur le territoire, c'est entre autres pour ça aussi qu'ils se sont rapprochés de la Fondation de France, qui a sur le territoire national des antennes, donc ce qui va lui permettre de se développer plus facilement, comme d'ailleurs avec ses autres réseaux opérateurs, par exemple la Ligue de l'enseignement et Montmartre sont aussi sur le territoire national, ce qui facilite l'essaimage. Ensuite, évidemment, il y a une expertise différente, ce qui est évidemment un bénéfice, par exemple pour tout ce qui est évaluation de l'impact. On travaille avec Sylvie Chocron, qui est une neuroscientifique et qui, du coup, évidemment, a un regard sur le développement de l'empathie et l'apprentissage de la philanthropie tout à fait intéressant et qui nous permet d'avoir une évaluation de l'impact qui a aussi une solidité scientifique. Ensuite, je pourrais dire qu'il y a une question de diversité et de complémentarité. Donc, en effet, par exemple, le point de vue de la Ligue de l'enseignement qui existe depuis 120 ans et d'un réseau comme le réseau Montmartre qui existe depuis 10 ans. Ils ont à la fois des choses en commun sur le développement, mais aussi des visions extrêmement différentes, ce qui nous permet de nous appuyer sur des points de vue tout à fait complémentaires. Et enfin, je dirais que c'est aussi un exemple. Autant on demande souvent à des associations de travailler ensemble quand elles ont le même objet social, autant que ce soit 2 fondations là, qui se mettent ensemble pour défendre un projet, c'est quelque chose qui est un petit peu moins courant, mais qui est d'autant plus intéressant qu'elles arrivent à se mettre d'accord sur le fait d'avoir un but commun, même si elles ont chacun leur spécificité. Par exemple, les fondations Edmond Rothschild ont un vrai travail autour des bonnes pratiques scolaires, sur la pédagogie de projet. La Fondation de France a dans ses missions le développement de la philanthropie et l'apprentissage de la philanthropie. Et du coup, ces 2 expertises permettent vraiment d'avoir un regard très complet sur le projet.
Sur les échecs et les difficultés, évidemment, il y en a. Je ne vais rien vous apprendre de nouveau. Je pense que vous savez déjà un petit peu quelles peuvent être les difficultés. La première, c'est en effet d'avoir une vision commune. Parce que même si au final, les fondations ou les associations partenaires ont un but commun et sont d'accord sur ce qu'il faut faire, parfois les priorités ne sont pas les mêmes. Et c'est souvent ça qui peut être un peu délicat, c'est-à-dire qu'il faut que chaque partenaire puisse s'accorder avec l'autre au niveau des priorités. Ensuite, je dirais, plus on a de partenaires, plus c'est difficile de valider une situation. Et donc, c'est vrai que parfois, on perd un peu de temps à avoir l'accord de tout le monde. Je dirais aussi qu'il y a un risque au niveau de la communication et qu'il ne faut pas qu'une entité ou qu'une personne prenne le dessus sur l'autre et ne pas décourager un des partenaires si l'un prend trop de place par rapport à l'autre. Et enfin, il faut vraiment se poser la question du coût financier, puisqu'en ayant des intermédiaires, en ayant aussi des partenaires, ça peut avoir des avantages, mais ça peut aussi avoir des coûts financiers supplémentaires. Donc pour finir, les conseils conclusifs, je dirais que oui, il faut vraiment développer la coopération, que ce soit entre les associations, mais aussi entre les fondations. Je pense que c'est vraiment intéressant. Là, on a l'exemple d'une fondation privée, d'une fondation familiale. Il y a un collège des mécènes aussi qui existe au sein de l'école de la philanthropie qu'on souhaite développer et laisser la place aussi à des fondations d'entreprises, à d'autres fondations familiales ou privées, justement pour avoir une diversité de partenaires. Ensuite, je dirais qu'il faut bien définir le rôle de chacun, que ce soit d'ailleurs à travers les statuts de l'association, ce qui est souvent la manière la plus simple, mais aussi au quotidien, pour ne pas frustrer les gens. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tout le monde y trouve sa place et donc que tout le monde puisse communiquer les uns avec les autres. Et puis la dernière chose, mais ça, je pense que c'est assez évident, c'est quelque chose qu'on fait avec les bénévoles, mais qu'on devrait toujours faire aussi avec ses partenaires, ce qui est de donner du temps à chacun pour bien comprendre quels sont les besoins et pouvoir y répondre plus facilement. Voilà, merci. Merci beaucoup.